Bonjour mes perles rares, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va à merveille. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Surtout, aimez et partagez la vidéo. Pour ceux qui sont anciens ici, bienvenue de retour à la maison. Et pour les nouveaux, bienvenue chez nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de parler du buzz autour d'Anicette et de Yaya Touré. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et comme je l'ai toutefois dit ici, que ces problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. Donc, nous essayons d'en parler pour voir des leçons que nous pouvons tirer. J'aimerais vous donner quelques détails sur les deux personnes qui font l'objet du buzz actuellement. Anicette Conan est diplômée d'un Master 2 en journalisme formé à l'ISTC Polytechnique. Elle est journaliste de profession au sein de la RTI et présentatrice de journal télévisé. Aussi, elle est chantre de l'Éternel. Elle vient d'écrire un livre parlant de sa relation avec Yaya Touré, un footballeur professionnel international retraité et actuellement coach. Yaya Touré est marié à son épouse Gineba depuis 2004, ce qui fait pratiquement 22 ans de mariage. En début de cette semaine, le présumé couple, donc Annie et Yaya Touré, fait l'objet d'une polémique suite à la sortie du livre d'Anicette Conan intitulé « Mon combat de femme avec un pervers narcissique ». Dans l'une de ses interviews, Annie dit qu'elle se privait de beaucoup de choses parce que son homme était autoritaire, possessif et jaloux inutilement. Elle ne regrettera jamais d'avoir aimé M. Touré. Avant ces interviews, Annie avait écrit une lettre au procureur de la République en Côte d'Ivoire disant que M. Touré lui avait promis de faire d'elle sa femme de la Côte d'Ivoire. Vu qu'il était musulman, il pouvait avoir jusqu'à 4 femmes et il ne lui obligera pas de changer de religion. Mais quand elle lui a annoncé la grossesse, monsieur lui a imposé de s'en débarrasser. Une fois qu'elle a fait ce qu'il lui avait demandé, Monsieur Touré ne voulait pas rembourser son argent. Il l'a traité de tous les noms, la faisant subir des violences verbales, en bafouant sa dignité de femme. Elle s'est donc présentée au tribunal pour que Monsieur Touré lui présente des excuses verbales afin de restaurer sa dignité. Elle a eu à contacter certaines ONG pour demander de l'aide afin que justice soit faite car nul n'est au-dessus de la loi. J'ai eu à écouter les audios entre M. Touré et Annie et je vous assure que vous pouvez ressentir de l'arrogance dans le langage de monsieur. Le monsieur disait à Annie, « Si tu veux être dans ma maison, tu dois m'écouter et tu dois rester respectueuse et avoir une attitude correcte. » Et alors, il lui a demandé, tu m'annonçais la grossesse et pourquoi veux-tu prendre la décision sans me consulter? Et il a dit, et pourquoi aussi tu voudrais garder la grossesse? Je ne te trouve pas stable, déjà tu n'arrives pas à me gérer moi. Alors, c'est Annie qui dit au monsieur, pourquoi tu veux faire comme si j'étais folle? Je réagis parfois, c'est parce que tu ne parles pas. La femme lui demande alors, Annie demande, mais tu voulais l'enfant? Lui, il a dit, oui, je voulais l'enfant, mais pas maintenant. Va voir le docteur et tu t'arranges à faire le truc. Ça, c'est ce qu'il a carrément dit dans ses audios. Alors, Annie s'est mise à rire et il dit, tu rigoles parce que tu penses que je suis un fou. Elle dit, non, je ne rigole pas. Alors, monsieur a dit, c'est parce que je te respecte et que j'ai un peu de considération pour toi que j'étais appelée. Sinon, je ne devrais pas le faire. Maintenant, essayons de parler un peu de conversation entre Annie et monsieur Touré. J'ai lu leur conversation et écouté les audios, mais rien qu'en voyant, vous pouvez comprendre que monsieur n'était pas investi. Annie pouvait écrire 5 messages successifs, des longs paragraphes, et le monsieur ne répondait qu'avec un message de 2 petits mots. Tu ne verras ni appel, ni message vocal où monsieur est en train de confesser son amour pour elle. Elle dit de ne pas regretter son amour pour le monsieur. Est-ce vraiment de l'amour ou de l'obsession, je me demande. En tant que femme, quand un homme t'aime, tu le sais, tu le sentiras. Et dans un message, j'ai lu où Annie disait qu'elle avait compris pourquoi monsieur Touré avait du mal de lui dire « je t'aime ».
Un homme qui te parle impoliment et sans regard, te traite même de paix. Il ne t'a jamais donné de l'argent. Il a fallu soi-disant à Annie de faire recours au psychologue dû aux abus émotionnels qu'elle a subis auprès du monsieur en une année seulement. Et tu lui demandes de te dédommager, le monsieur ne veut pas. Alors, quel bon souvenir que notre journaliste ici a eu dans cette relation. Parlons moralité. Le monsieur est une personnalité publique et toute personne intéressée à lui est censée savoir qu'il est marié et qu'il a des enfants. Il parle souvent publiquement de sa femme. Pourquoi alors sortir avec un homme marié? Annie se dit être chrétienne. Est-ce que la Bible n'est pas contre la polygamie, la fornication, l'adultère et se débarrasser d'un enfant? En tant que chantre de l'Éternel, je pense que Annie devrait se réserver d'emmener certaines choses sur la toile, parce qu'en tant qu'éducatrice de masse, être exemplaire est nécessaire. Elle dit que M. Touré voulait faire d'elle sa deuxième femme, mais elle a découvert plus tard que monsieur voulait faire d'elle la troisième. Mais leur conversation montre qu'elle était bien consciente qu'elles étaient nombreuses. Et elle voulait que le monsieur la considère comme deuxième dans Abidjan, après la première dame, comme elle a dit elle-même. Elle était consciente d'être une maîtresse et non devenir une seconde épouse. Chère femme, le métier de Tisa a des retombées. Peu importe ta religion, sache que lorsque tu t'engages avec un homme marié, il y aura forcément des conséquences, bonnes ou mauvaises. Soit c'est toi qu'on va blesser, ou c'est l'autre qu'on va blesser avec ta participation. En ce qui concerne la grossesse, certaines disent qu'il fallait qu'elle garde le bébé et d'autres disent qu'elle n'était même pas enceinte, sinon elle l'aurait gardé pour continuer à contrôler le monsieur. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'elle pouvait se débarrasser de la grossesse aussi facilement vu son envie d'être vraiment avec le monsieur en couple? Monsieur, dans plusieurs de ses messages, disait qu'Annie était mentalement instable. J'ai lu là où elle pouvait envoyer 10 messages et par la suite les supprimer. De tels agissements montrent le fait qu'une femme n'est pas sûre de la relation ou qu'elle est blessée émotionnellement due à un rejet ou elle est consciente que l'amour n'est pas réciproque dans la relation. Annie pouvait d'abord chercher à guérir de cette blessure et de se reprendre en main avant de faire une sortie médiatique quelconque. Elle pouvait parler de son histoire en encourageant les femmes à rester loin des hommes mariés et en se focalisant sur ce qu'elle a eu à apprendre de cette histoire. Comment une telle situation peut impacter ta santé mentale? Mais au lieu de cela, elle se présente comme une victime alors qu'une femme de son âge est censée savoir qu'un homme te dira tout ce qu'il veut pour atteindre son but. Venir sur les réseaux sociaux pour exposer une affaire pareille, comme ça, peut impacter ta crédibilité. Tu te verras facilement lyncher sur les réseaux par toute femme mariée qui souffre dans leur couple dû aux infidélités de leur mari et des tisas qui se contentent du peu qu'elle peut trouver dans leur relation avec des hommes mariés. Elles n'aimeront pas voir que leur business est menacé car des réactions pareilles font peur aux hommes mariés infidèles. Monsieur Touré est une des légendes de la Côte d'Ivoire par son talent de footballeur. Sa vie amoureuse le concerne. S'il a promis la fidélité à sa femme, c'est à lui de respecter son mariage. La polygamie est soi-disant autorisée dans l'islam, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a aussi sûrement une procédure à suivre. Il ne nous dira pas que c'est l'islam qui autorise de se débarrasser des enfants, de commettre l'adultère et les infidélités. Tu sors avec une femme sans te protéger, tu te plains du fait qu'elle soit enceinte. Si tu ne veux pas avoir des enfants qui vont te détester parce que tu ne pourrais pas être présente dans leur vie, alors prends tes précautions. Tu peux te faire castrer ou bien utiliser d'autres méthodes disponibles. Si tu ne peux pas imposer à une femme de se débarrasser de son enfant alors que c'est son corps et c'est elle qui doit prendre les risques, pas toi. Cher homme, pensez-y avant de tromper vos épouses.
Il y a des maladies et l'impact de ces bad buzz sur vos enfants. Les gens sur la toile défendent le monsieur alors que c'est lui l'auteur du problème. Pourquoi promettre le mariage à une femme que vous n'avez pas l'intention d'épouser? Pour un plaisir de quelques minutes, c'est ta famille qui se trouve dans la boue. La femme, pour soutenir son mari, a aussi brisé le silence en remerciant ceux qui la soutiennent et en disant qu'elle n'avait rien à foutre de ce qui se passait. Elle aime et adore son mari. Les hommes restent les hommes. Et si Annie s'est fait taper par Yaya Touré et s'est fait enceinter, c'est pas son problème. Elle est à la maison avec ses enfants, elle aime son mari et pour rien au monde elle le quitterait. C'est sans doute que Madame Touré aime et adore son mari. Est-ce qu'on peut dire pareil du mari, qu'il aime et adore sa femme? Si les rôles étaient inversés, aurait-il fait une sortie médiatique? À vrai dire, si Madame Touré s'en foutait, elle n'aurait pas brisé le silence et dire que si Annie s'est fait taper par Yaya Touré, et s'est fait enceinter, c'est pas son problème, c'est ce qu'on appelle le déni. C'est peut-être ce que Madame Touré se dit afin de trouver la force de rester dans son foyer. Quand tu as un mari qui peut enceinter dehors, c'est qu'il peut t'apporter aussi des maladies. Peut-être que Madame prend ses précautions, on ne sait jamais. Et les enfants conçus de ces infidélités-là peuvent créer des problèmes à vos enfants qui n'ont rien demandé, des problèmes de jalousie, d'héritage et consorts. Les hommes restent les hommes est l'une des phrases qui encourage l'infidélité des hommes. Il y a des hommes riches et fidèles à leurs épouses parce qu'ils sont disciplinés et ont compris que l'acte sexuel est sacré et destiné au mariage et uniquement avec ton partenaire. La plupart des hommes infidèles ont des problèmes psychologiques dus au trauma et au manque de discipline. Certains sont animés par un complexe qui les font croire que la masculinité dépend du nombre de femmes ou de maîtresses qu'ils peuvent avoir. D'autres hommes sont infidèles par habitude parce qu'ils ont vu et entendu toute leur vie qu'un véritable homme ne peut pas se suffire seulement d'une seule femme. Et les autres le font parce qu'ils ont une fois été trompés ou bien à un certain moment de la vie, il leur était difficile d'avoir même une copine. Alors lorsqu'ils en sont capables, ils se déchaînent. Alors qu'un véritable homme, c'est celui qui est conscient qu'il peut sortir avec autant de femmes qu'il veut, mais se résigne par respect pour son corps ou encore pour sa partenaire. Madame Jenny Touré a reçu et a le soutien de tout le monde, moi y compris. C'est sûrement l'une des raisons pour laquelle la plupart des gens s'en prennent à Annie. Était-ce vraiment nécessaire pour elle de faire une sortie médiatique? Dites-moi en commentaire. L'infidélité du mari très souvent brise la femme. Elle peut être encouragée de rester dans son couple quand elle voit que le mari était avec l'autre femme pour un passe-temps, comme l'était le cas pour Annie et M. Touré. Rien d'autre, ce n'était qu'un passe-temps. Vraiment du courage à Madame Touré et à ses enfants. Sur ce, prenez soin de vous et à nous revoir très prochainement. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci.